Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici une nouvelle fois ensemble dans une vidéo que normalement j'étais pas censé tourner, mais que j'ai décidé de tourner par après. Et j'ai pris cette décision parce que c'était une journée assez scandaleuse les gars. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là il est 23h56 heure locale. Je suis en Turquie. Ce matin, je quitte la Belgique avec l'intention de partir à Konya, les gars. Et là, je me retrouve dans un hôtel 5 étoiles à Istanbul. D'abord, on va commencer par ce que je ressens maintenant. Donc, je suis un peu partagé entre le dégoût, la haine. Et d'un autre côté, je suis plutôt content, les gars. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, cet hôtel, je n'ai pas choisi de venir ici, comme vous l'aurez bien compris. J'ai raté l'avion. Et c'était absolument pas de ma faute. Et on m'a ramené dans cet hôtel. Pour moi, quand on m'a annoncé que j'avais raté l'avion et que je devais attendre encore 24 heures pour le prochain vol, j'étais hyper dégoûté. Franchement, mon cerveau avait arrêté de fonctionner. J'en pouvais plus du tout. Mais au final, je suis content parce que la compensation, c'est quelque chose qui en vaut la peine, je trouve. Bah comme j'ai dit, je pensais pas tourner cette vidéo, je pensais aller tranquillement, peut-être faire des vidéos par après. Et voilà, donc le destin a fait en sorte que je sois là aujourd'hui à tourner cette vidéo les gars. Je vous ai dit que cette journée était remplie de scandales et je vais vous expliquer pourquoi les gars. Tout d'abord, l'arrivée à l'aéroport les gars. Donc j'arrive, ça va encore, hein. J'arrive tranquillement, donc je vais à Zaventem, pour ceux qui connaissent l'entrée avec l'autoroute etc. Les travaux c'est toujours l'enfer. Cette fois-ci ça allait. Voilà, c'était le seul point positif de la journée. J'avais l'avion à 12h45 les gars. J'arrive, je vois que le vol est reporté à 14h40. Je suis là à 10h30, j'ai encore 4 heures à attendre. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que je vais faire 4 heures? Et justement, donc c'est une nouvelle compagnie, celle que je prends. Donc c'est également une compagnie turque. C'est Ajet, hein, je dis le nom parce que je m'en ils m'ont fait souffrir, tant pis, je balance leur nom. Et justement, sur Twitter, il y a quelques jours, je regardais un peu et j'ai vu quelques tweets à propos de cette compagnie. Donc, c'était des tweets qui étaient quand même assez négatifs, hein. Ils disaient que c'était vraiment une compagnie où il y avait tout le temps du retard, les gens n'étaient pas contents. Mais justement, le retard, le retard de un vol, ça impacte toute ta journée, c'est un truc de fou. Et les gens se plaignaient de ça. Je me disais, bah, Inch'Allah, je vis pas la même chose, mais voilà, malheureusement, j'ai directement compris que j'allais exactement vivre la même chose. No, God, please, no! Bah, après, j'étais en train de faire la file pour le check-in, et même ça a pris 1 heure, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. La file n'avançait pas du tout, mais voilà, je pense que c'est la tendance à BX, c'est ça. Donc voilà, ça, je sais pas si c'est vraiment à cause de la compagnie ou quoi. J'ai fait ceci, je suis passé par les contrôles, etc. Et puis bah, j'avais faim les gars, donc j'ai été me prendre un sandwich etc. Ça c'était bien. J'ai été dégoûté par après parce que genre 30 minutes plus tard ils nous ont dit que à cause du retard la compagnie nous offrait une compensation de genre 10 euros qu'on pouvait aller utiliser dans les restaurants pour aller s'acheter un truc. J'étais dégoûté, pourquoi? Parce que justement ce que j'ai acheté ça coûtait à peu près 10 euros, donc j'aurais pu utiliser ça là-bas. Au moins le sandwich était bon, j'ai passé du bon temps, j'ai bu un bon café, ça c'était bien. Mais le fait que l'on nous donne un ticket de compensation comme ça, voilà, ça sentait pas trop bon, hein. Donc je me suis dit, obligé, cette histoire de retard, il y aura d'autres impacts. Pourquoi est-ce qu'ils nous donneraient ça sinon? Il y a déjà eu de retard dans des avions, jamais on m'avait donné ça. Après, j'ai jamais eu 2 heures de retard non plus, mais voilà, vous comprenez. Mais moi, j'étais en mode, ok, aujourd'hui je reste positif. Il y a des choses qui m'arrivent, mais je dois essayer de voir le bon côté des choses. En tout cas, de mon point de vue, j'ai fait tout le nécessaire pour ne pas craquer aujourd'hui. Et je suis fier de moi, franchement, les gars. Bravo! Parce que voilà, quand il y a beaucoup de choses négatives qui nous arrivent comme ça, généralement, on a tendance à directement voir les choses du mauvais côté, voir tout noir, etc. Là, j'ai fait quand même des efforts pour voir du positif dans tout. Mais voilà, ça m'a pas suffi. Kinchana, Kinchana, ding, 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 ding. Donc finalement, l'avion est via. En fait, il y avait du retard parce que l'avion n'était pas venu. Ils disent qu'il y avait beaucoup de retard ici en Istanbul, je sais pas quoi. Et donc, à la date où je tourne cette vidéo, c'est le 20 juillet. Et donc, le 19 juillet, il y a eu la panne mondiale de Microsoft avec bah, les aéroports qui ont été impactés. Voilà, moi je pense pas que c'est dû à ça, les gars. Parce que les autres compagnies étaient toutes à l'heure, etc. Et même à Istanbul, il n'y avait aucun retard. Donc voilà, je pense pas que c'est lié à ça, c'est plus la compagnie qui est de la merde, je suis désolé. Donc on attendait à la porte comme ça, il n'y avait pas d'avion. L'avion est venu finalement, le temps qu'on embarque, etc. Le retard de 2 heures, il est passé à 2h30. On a décollé de BX, il était quasi 15h30.
Et moi j'ai mon deuxième avion à 19h20 heure locale, donc 18h20 heure de Belgique. J'avais moins de 3 heures pour arriver à Istanbul. Et justement le vol il dure 3 heures, donc c'était un peu chaud quoi. Mais voilà, une nouvelle fois je gardais espoir. J'essayais de vivre le moment, de profiter de mon vol, etc. Me disant que peut-être il y avait moyen, peut-être que l'avion allait nous attendre, etc. Donc voilà, on arrive, on atterrit sur la piste. Et sur la piste, les gars, on a passé 20 minutes. L'avion, il est là. Il avance à du 5 km/h pendant 20 minutes. Je vous jure, ça me rendait fou. Parce que je suis là, je vais rater l'avion. L'avion, il va partir. L'autre, il est là, il fait du 5 km/h. Ok, il a peut-être pas eu les autorisations pour aller se garer quelque part ou quoi. Mais voilà, c'est abusé quand même, les gars. Je suis désolé, mais 20 minutes, c'est chaud quand même. Hein. Et donc, je sors de là. On a pris le bus jusqu'à la porte. Je sors, moi direct. J'ai pris ma valise comme ça dans mes bras, les gars. Et j'ai couru, j'ai sprinté à fond. Je sprint, j'arrive. On me dit, ouais, non, c'est mort. Les portes sont fermées. Je dis, mais what the hell, frère? Depuis 20 minutes, je regarde sur le site, il est mis les portes sont fermées, mais il n'est pas mis de l'avion à décoller. Donc techniquement, l'avion est toujours là. Et il me laisse pas entrer, il me dit non, c'est mort, ça va pas, je sais pas quoi. Il y a plusieurs personnes en plus de mon avion qui sortent en courant comme ça, en demandant après leur vol. Il y en a beaucoup qui ont raté. J'ai vu, il y avait un guichet pour les non-turcs, voilà, qui sont partis là-bas. J'étais même parti là-bas. Après justement m'être énervé avec quelques personnes sur place parce que il y en a un, il refuse tout en fait. Et puis je vais voir d'autres, eux ils cherchent quand même et puis ils refusent. J'ai été voir d'autres qui étaient à 50 mètres. Puis il est venu me chercher, il m'a dit non, ok, écoute, maintenant il n'y a plus, tu vas à l'hôtel, etc. Et là j'étais dégoûté. J'ai tapé un sprint pour aller prendre l'avion. L'avion n'a pas décollé encore et on ne laisse pas passer. Je trouvais ça dégueulasse quand même. Surtout que c'est des vacances qui sont pas trop longues, quoi, tu vois. Donc je perds un jour, je suis dégoûté quoi. On me dit tu vas à l'hôtel, je sais pas c'est quel hôtel, je sais pas sur quoi je vais tomber, puis je sais pas ce qui va se passer de mon vol, ok comment est-ce qu'on va le compenser, quand est-ce que je vais le prendre, etc. J'ai beaucoup de questions, là ils savent absolument pas m'aider, ils me disent ouais non tu dois sortir, tu dois passer par le contrôle et ensuite tu dois aller te plaindre, je sais pas quoi. Franchement, là j'étais vraiment dégoûté, le mood positif il était fini là j'en pouvais plus. I am dead inside. Surtout que en fait cette compagnie de merde, généralement quand je prenais un avion qui fait une escale à BX, là où j'enregistre, je fais le check-in, là on me donne les deux billets d'avion, donc celui de BX jusqu'à l'escale et puis de l'escale jusqu'à la destination finale. Là en fait on me dit que non, on peut juste donner celui de BX jusqu'à l'escale, et puis sur place tu dois aller demander au guichet, gna gna gna, blablabla, je sais pas quoi. Franchement organisation désastreuse hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas, j'étais vraiment dégoûté, je sentais pas et finalement voilà c'est arrivé quoi, mais voilà il y avait rien à faire les gars, il y avait rien à faire, j'étais dans le déni au début puis après j'ai accepté, je suis sorti, j'ai été voir et là je vois que il y a pas que moi en fait hein. Donc cet avion on est à peu près genre 20 personnes à l'avoir raté et c'était des gens qui venaient pas de la même destination que moi, ils venaient de France etc. On se parle, on dit ouais genre moi ça va encore tu vois par rapport à leur histoire parce que moi on m'a pas laissé du tout rentrer, on m'a directement fait sortir. Eux on leur a donné l'espoir jusqu'au bout alors qu'ils ont fait la file de fou, ils sont arrivés devant les portes et on leur a dit non c'est trop tard. Alors à leur place je pense j'aurais pété les plombs hein. Ce serait fou quand même parce que l'avion est là, ils ferment les portes, ça n'a aucun sens. Et du coup même eux ils ont dû sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a donné, on nous a promis une nuit à l'hôtel. Et on nous a donné un billet. Moi je pensais qu'on aurait un billet genre dans la soirée, le prochain ou dans la matinée, mais non. Parce qu'ils disent qu'il n'y en a qu'un seul par jour et c'est le même donc en soirée. Je dois attendre 24 heures de plus. Hein. Ça m'avait quand même pas mal dégoûté. J'ai été voir s'il n'y avait pas des vols d'autres compagnies ou quoi. Tout était mort donc j'avais vraiment pas le choix. Quoi. Parmi justement les personnes que j'ai rencontrées qui étaient dans le même cas, il y avait une femme, elle avait une origine maghrébine je dirais. Donc elle parle pas turc du tout. En plus elle était enceinte, donc elle aussi elle faisait la file et puis on lui a dit que non finalement elle a raté l'avion, que l'avion est parti, c'est trop tard, etc. Nous on nous a quand même donné une chambre, enfin une nuit à l'hôtel, ils ont renouvelé nos billets et tout. Elle, la pauvre, ils l'ont refusé carrément, ils ont dit que c'était de sa faute, je sais pas quoi. Moi j'étais pas là pour assister, mais donc un pote que j'ai rencontré là-bas, donc il s'appelle Ahmed, il vient de Lyon, je l'ai rencontré sur place. Lui il m'a dit que
Ils ont essayé, mais non, c'était un non inconditionnel, ils n'ont pas accepté. Et la pauvre, elle était retournée près des guichets pour voir s'il n'y avait pas d'autres moyens d'avoir des billets ou quoi. J'espère qu'elle a pu s'en sortir. Je fais des doigts pour elle, Inch'Allah, elle s'en sort facilement parce que la pauvre, je voudrais pas être à sa place. Je suis dans un pays où je connais pas la langue, on me fait rater mon avion, puis je suis là, j'ai nulle part où aller. Franchement, la pauvre. Inch'Allah, tout ira bien pour elle. Et donc finalement, on nous conduit à notre hôtel. Moi, je pensais que ça allait être un truc éclaté ou quoi, mais non en fait. Hein. Un hôtel 5 étoiles. Je suis rentré, j'étais choqué là. L'accueil, etc. On nous a offert le dîner. Demain, on aura le petit déjeuner. Et puis à midi, on aura encore un truc. Après, j'arrive ici, genre il y a une piscine ou quoi. Quand on était en train de manger, tantôt, on avait une vue sur un centre commercial qui est juste à côté. Puis derrière, il y avait même genre une fête foraine ou genre une foire ou quoi. C'était magnifique. Je suis une nouvelle fois de retour à Istanbul. Hein. Après 2 mois, les gars, c'est incroyable. Cette ville, elle veut que je vienne ici en fait. Hein. Donc c'est fou. J'ai filmé un peu tout ça, donc je vais essayer de vous montrer. Je vais me reposer un peu dans ma chambre d'hôtel. Alhamdoulilah quand même. Il faut continuer comme mon état d'esprit de ce matin. Il faut quand même essayer de voir le positif. Ok, j'ai raté l'avion, j'arriverai 24 heures plus tard sur place, mais bon quoi. J'ai eu une compensation qui est quand même pas mal, jusqu'à maintenant en tout cas. Bah venez, on va faire un tour. Ok, donc petit tour dans ma chambre d'hôtel. Ici c'est la porte. Ici c'est tout des placards, genre de quoi repasser, etc. Tes vêtements. Ici c'est pour ranger tes affaires. Ici on a un petit coin... café, thé, etc. Il y a même du chocolat, c'est incroyable. On nous offre 2 bouteilles d'eau, c'est pas mal. La salle de bain, les gars, vous voyez, tranquille, hein, machallah. Ici, il y a une baignoire de fou. Hein. Je vais peut-être faire un bain tantôt. Je vais voir, je n'ai pas encore décidé. Et ici, il y a même une douche. Donc, on a de tout ici. Hein. Machallah, hein. 5 étoiles, première fois de ma vie. Et ouais, les gars, c'est la première fois de ma vie en fait que je viens dans un hôtel 5 étoiles. Jusqu'à maintenant, vous savez, hein, on allait dans des Airbnb, dans des trucs bon marché, bonnes affaires, etc. Et même la dernière fois quand on est parti à Istanbul, c'était absolument pas ça, les gars. Je préfère 1000 fois ici que ce qu'on a vécu là-bas. Bah, alhamdoulilah, on va essayer de profiter au moins de ça, quoi. J'ai 2 lits pour moi. On va s'amuser ici, hein. Il y a même une télé, les gars. Franchement, c'est pas mal du tout. Et heureusement, moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir cette compensation, quoi. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une chance? Je sais pas, parce que bah, c'est leur faute et ils doivent assumer. Comme avec la femme enceinte, il y a des personnes avec lesquelles ils assument pas, quoi. Et je trouve pas ça très correct en tout cas. C'est des cognacs, Et c'est de Lyon, on est aussi. Ouais. Moi, je viens de Belgique un peu. Ah, c'était horrible. Les gars, on a reçu de la soupe, de la salade. Et juste à côté, il y a comme un mot là, petit mot peut-être comme ça. J'ai fini la soupe, c'était machallah. Maintenant, regardez ce qu'on nous ramène. On est bien, hein. On est vraiment bien. Et on a demandé des sauces pour les frites. Ils ont ramené dans des petits bocaux comme ça. Donc il y a la mayo et ketchup. Regardez comment c'est écrit. Ketchup. Il y a tout qui vient de fermer là. Il est 22 heures passées. Alors qu'il y a une demi-heure, il y avait tout qui était ouvert. Bah, on descend ici, un passage là. Ça a l'air cool. On va voir un peu ce que ça nous cache. Il y a même un château de ce que je vois. Incroyable. C'est fou, mais je pense que ça vient de fermer. Il n'y a plus personne. Les manèges ne tournent plus. On va déguster une glace. Moi j'ai pris une glace classique. Et je vais boire cette boisson, les gars. Les gens sont dehors en train de profiter. Il fait chaud, il est 22 h mais il fait genre plus de 25 degrés là. It's breakfast time. Bon les gars, là je suis même en train de me demander si tout ce boucan etc ça n'en valait pas la peine de fou. Parce que regardez un peu ce que je vais manger. Donc c'est un buffet à volonté en fait. Les gens ils sont là, ils se servent au calme. Donc dans le rayon pâtisserie j'ai pris ça, tu vois. Du pain classique, j'en ai pris un deuxième ici. Voilà, un simit. Et ça c'est un poacha, j'ai la pression. On va tester, on va voir. Je me suis mis bien de fou. Donc ça c'est un soubelé au fromage. J'ai pris 2 sujuk grillés, concombre, des tomates, des frites, du fromage,
des olives. Et puis j'ai vu ça, des olives en Bordeaux comme ça. C'est la première fois que j'en vois. Là, je vais tester, je sais pas comment ça se fait. Ici j'ai pris une petite salade donc à base de haricots rouges et de maïs les gars. Et comme boisson, je vais boire du chai comme un bonhomme. J'ai mis le sujuk, le fromage, j'ai voulu mettre de la tomate mais ça rentrait pas, du coup j'ai un peu la haine. On va grailler ça les gars. Je suis en train de faire le petit déjeuner que j'avais pas pu faire avec mes frérots quand on était venu à Istanbul les gars. Franchement si vous regardez la vidéo, désolé, hein. Désolé. Inch'Allah pour une prochaine fois. Je goûte à l'olive Bordeaux. J'arrive pas à décrire le goût. Hein. Ça a le goût des olives vertes un peu. Ouais. C'est comme les olives vertes. On a même une terrasse dans notre étage. Il y a une terrasse de fou ici. Mais vu que tout le sol est en marbre, ça réfléchit tout le soleil. Wallah, j'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est vraiment chaud. A few minutes later. Ouais. De retour à la chambre d'hôtel les gars. Le petit déjeuner c'était bon, hein. C'était buffet à volonté comme je vous l'ai dit. Et ma note globale c'est genre 8,5 sur 10. Donc ça en valait la peine. Je suis ici toute la journée et il fait excessivement chaud aujourd'hui. Hein. 32 degrés aujourd'hui à Istanbul. Alors qu'en Belgique, en un mois, on a pu quasi aucun soleil. Il faisait juste bon le jour de mon départ quoi. Genre je pense que je vais même pas sortir. Il fait trop chaud, c'est un truc de fou. Là j'ai ouvert la télé, on regarde TLC. Ici c'est devant l'hôtel. Donc il y a des bâtiments résidentiels je suppose. Une mosquée. Et là il y a un petit terrain de basket. Et maintenant c'est le temps de midi les gars, on va remanger. Et ça fait juste 2 heures que j'ai mangé mais on sent pas les steaks. Je vais remanger encore une fois. C'est pas un buffet à volonté comme tantôt. Ils vont nous ramener à manger et tu fais un tu manges quoi. Voilà, on a tout reçu. Donc ça c'est bien une soupe au tarhana. Petit morceau de pain. Et ici du poulet, escalope, avec des pommes de terre et du riz. Le poulet il a pas l'air très cuit, hein, je vais voir. Inch'Allah salé. Et sinon ça va être problématique. Je viens de remonter dans la chambre les gars. Et devinez ce qui s'est passé. Je mets la carte sur la porte, ça fonctionne pas. Encore une galère. J'ai dû descendre tout en bas pour refaire activer la carte. Ça m'a pris un temps de fou. Parce qu'en fait, quand on monte dans l'ascenseur, il faut également scanner sa carte. Et cerise sur le gâteau, les gars. Aujourd'hui matin, j'ai eu mal à la gorge. Non! Premier jour de vacances. J'ai un symptôme d'une infection, les gars. Sinon, on a mangé et tout. Et je trouve que ce que j'ai mangé, c'était vraiment très basique, les gars. Là, ils ont fait le minimum. Genre, j'ai mangé du poulet, du riz. Il n'y a aucune saveur, aucune épice. C'était même pas assez salé, limite. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles sur papier. En pratique, voilà, moi, je vais pas noter ça sur des étoiles, mais sur un score de 10, je donnerais genre 7 ici. Hein. Je sais pas si c'est mon expérience qui fait que j'arrive pas à profiter à fond. Et l'emplacement, il n'a pas l'air ouf non plus. Hein. Donc on est vraiment en dehors de Istanbul. Pour aller dans le coin touristique, il faut genre peut-être 1 heure de route, un truc comme ça. This one is for you. J'en peux plus de cet aéroport là, j'en peux plus. Inch'Allah ça se fait au plus vite et je rentre là. Je sais pas, hein. En 3 mois c'est la 40e fois que je reviens ici là. C'est tout le temps la même galère, les gens ils sont jamais souriants. Ils ont tous la haine. C'est quand même assez chiant je trouve. Voilà les gars, on a passé la sécurité etc. On s'est posé. Cette fois-ci on doit attendre blindé, on doit attendre presque 3 heures ou quoi. On a été manger un truc, on se disait on va faire une dégustation. On cherchait un KFC, on n'a pas trouvé. Puis on a été chez un BK mais franchement c'était dégueulasse les gars, je sais pas comment ils font les gens pour manger ça. C'est dégueulasse, très répugnant. Genre mon pote il a pas pu terminer carrément son burger. Il était à 2 doigts de gerber et il avait raison, donc je le comprends très bien. Puis on marchait un peu plus loin, on a trouvé un KFC, mais genre c'était dans un endroit caché, il fallait monter des escalators ou quoi. Trop le seum on voit. C'est fou, on aurait pu manger un truc bien, mais en plus on a payé genre 8-9 € quand même pour le BK, un truc dégueulasse, donc c'est quasi les mêmes prix qu'en Belgique. La qualité, je pense que si c'est ça que vous mangez les gars, posez-vous des questions.
gars, je suis bien arrivé à destination. Je vais faire court, je vais être clair et concis. Je suis au bout de ma life, les gars. C'est un truc de fou. Parce que 24 heures, c'est hyper long, les gars. Ok, on a eu un hôtel 5 étoiles, etc. Mais on n'était pas dans des conditions idéales, quoi. Donc, je suis toujours techniquement en train de voyager. J'arrivais pas à profiter à fond parce que j'étais en stress un peu. Je me disais, j'avais peur en fait de rater encore une fois aujourd'hui le vol. Du coup, j'étais. La nuit, on n'a pas su bien dormir. Du coup, je me suis réveillé un peu plus tôt que prévu. Il y avait toujours cette adrénaline sur le fond, quoi. J'ai tout préparé, toutes mes affaires, etc. Je suis descendu à la réception, j'ai attendu 1 heure là-bas. On est parti à l'aéroport. On a vite passé les portes d'arriver vraiment là où on devait. On a attendu 3 heures sur place. On est monté dans l'avion, le temps du vol, etc. Il y avait encore 2 heures. Genre, quand je suis descendu de l'avion, j'en pouvais plus du tout d'attendre. Je pouvais plus attendre. Ma patience, je pense qu'elle a jamais été aussi basse. C'était un truc de fou. Genre, j'avais épuisé toutes mes réserves. C'était fou. J'avais plus de patience du tout. Mais voilà, tout là, je suis arrivé. J'espère que maintenant, ça va aller un peu mieux, les gars. J'en ai marre. Franchement, cette compagnie aérienne, je donne même le nom, Ajet, c'est vraiment la compagnie la plus nulle, la plus bordélique que j'ai vue de toute ma vie. C'est quoi ça? Deuxième vol que je prends chez eux, deuxième fois je rate mon avion, les gars. Et les 2 fois, c'est à cause d'eux. Ils ont du retard pour le premier vol. Et pourquoi? On nous le dit pas. Franchement, j'en ai marre. Parce qu'au début, déjà, j'ai perdu un jour ici, à Istanbul, à rien faire. Maintenant, je dois retourner et je perds encore une journée. Donc, je vais arriver en Belgique un jour plus tard. Heureusement, j'avais prévu le coup. Je m'étais dit, on sait jamais s'il y a un retard ou quoi que ce soit, ou s'il se passe d'autres choses. J'ai pris mon billet un peu à l'avance. Comme ça, demain, au moins, je travaille pas ou quoi que ce soit. Mais dans notre avion, il y avait des gens qui commençaient à travailler demain. Donc, eux, ils sont carrément dans la merde. Et franchement, c'est dégueulasse. Parce que ça veut dire que je dois écourter mes vacances parce que je ne fais pas confiance à une compagnie. C'est vraiment n'importe quoi, je trouve. Franchement, je suis dévasté aujourd'hui. Je vous avoue. Je suis encore là, encore coincé à Istanbul. Franchement, j'en ai marre. Quand j'étais de retour à l'aéroport Sabiha Gökçen, j'en pouvais plus ce matin. J'en pouvais plus de cet aéroport. J'ai essayé de voir quand même le bon côté des choses aujourd'hui aussi. On va profiter un max, on va se reposer. Comme ça, au moins, quand on arrivera en Belgique, on sera reposé. Inch'Allah. Et voilà, on est encore à l'hôtel, exactement le même qu'au début. Et puis je m'étais dit, vas-y, on est à Istanbul le dernier jour, c'est peut-être un signe pour que j'aille quand même explorer la ville, aller revoir les beaux coins et tout. Puis j'ai mis sur Google Maps donc de l'hôtel jusqu'à la station de Marmaray. Donc Marmaray, c'était le métro qui passait sous le Bosphore, là, comme on avait filmé. Pour arriver justement à cette station de métro, il faut que je marche pendant 2h30. On est vraiment très à l'écart des quartiers populaires d'Istanbul. Si on paye un taxi, ils vont nous la mettre à l'envers à coup sûr. Donc voilà, j'étais dégoûté parce que j'essaie de faire des choses, à chaque fois il y a un problème. Et finalement, le plan tombe à l'eau. J'ai dit à chaque fois parce qu'à l'aéroport, j'ai essayé tout, les gars, tout. J'ai même été voir une compagnie, donc Turkish Airlines, qui collabore avec Ajet parfois, pour voir s'il n'y avait pas moyen qu'ils nous envoient en Belgique depuis l'autre aéroport d'Istanbul. Parce que de là-bas, il y a quand même pas mal de vols vers Bruxelles. Puis il y avait une meuf au guichet là-bas, ça se voit, elle avait trop la flemme de travailler. Elle me dit, oh non, on vous a déjà donné un billet pour demain, c'est bloqué, je peux plus, je sais pas quoi. Franchement, elle me sort que des excuses bidons comme ça dégoûte. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, si elle fait un truc, elle va merder. Puis j'aurai encore plus de problèmes. Imagine, elle m'envoie n'importe où, puis après elle complète mal les papiers, et je me retrouve là-bas sans avion ou quoi que ce soit. J'ai pas voulu trop risquer. Et le pire, c'est que j'ai fait une nuit blanche pour ce vol. Donc le vol qui a été retardé, et au final, donc j'ai fait que 1 heure de vol pour venir passer la journée à l'hôtel. Je suis dévasté aujourd'hui. Là, carrément, j'étais censé rentrer à la maison et avancer sur mes e-learning parce que les deadlines approchent. Et là, regardez, je suis bloqué à Istanbul, je perds une journée, j'en suis sûr, je vais rentrer, j'aurais même plus envie de faire les e-learning, mais à un moment donné, je dois le faire, quoi. Et justement, ça c'est hyper chiant parce que ça a bouleversé tout mon planning. Je peux même plus faire ce que je veux, là. Au moins, je suis encore à l'hôtel, on se repose. Il fait très chaud dehors, les gars, on a fait que dormir. Donc là, il est presque 18h, 19h. Et ce serait bien qu'on aille un peu faire un tour, comme ça on voit un peu ce qu'il y a dehors. Et au moins, je regarde les JO à la télé, ça c'est bien. La vie, elle est difficile, wallah. Mais on garde le sourire. Il a gagné la médaille de bronze, mashallah. Monsieur Teddy Riner. Et ouais, nous y est. France ou Corée du Sud, c'est chaud.
Allez, ils sont chauds là. Et ouais. Ouf. Il a mis un iPhone. Et ouais, et ouais, et ouais. La médaille d'or.